C'était donc le moment que je redoutais le plus, le fameux cours de surf que je n'avais absolument pas envie de faire. Bienvenue dans votre première activité d'Acolo, le surf. Le moniteur de surf se mit alors à rappeler toutes les consignes de sécurité. Alors surtout, rappelez-vous de la technique avec les jambes. Se rappeler de la technique avec les jambes, ça risquait pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle me regardait comme ça? Elle avait une tête à vouloir me noyer. T'inquiète, chaque année on fait notre stage de surf, c'est comme ça qu'on commence nos vacances. La prochaine fois, c'est quoi, un saut en parachute? Ah, je peux soumettre l'idée. Je vais me taper la honte, je suis la seule à pas savoir surfer. Allez, tout le monde à l'eau. Yeah, c'est parti! On va surfer! On va surfer! Non mais c'était quoi ça, l'allure qu'elles avaient? On doit y aller, dépêche-toi! Tu viens pas? Non, je sais pas surfer. C'est pas grave, on est tous passés par là. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que l'océan l'avait certainement accueilli les bras ouverts avec ce sourire de dingue? Allonge-toi sur la planche, je vais te montrer. Oh, il voulait vraiment m'aider? Et c'était parti pour le cours de surf. Lingering in the ocean blue, I surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on the Hawaiian roller coaster ride. Ah, diki diki mai dori dori. Pi-ina la 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 la. La la la. Oups, j'ai pas fait exprès, il y avait un peu de sable. Bon, elle déjà, c'était sûr, je l'aimais pas. Sérieusement, Julie? Ce soir, veillez! Est-ce que j'esquive la veillée ou est-ce que j'y vais pour essayer de me faire des amis? Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy! Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en fait. Je sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. C'est trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refusé la proposition du mec de Marina et heureusement parce que Marina venait de débarquer. Marina... Touche pas à mon mec, poufiasse. J'ai suivi vos conseils, je me préparais alors pour la soirée clandestine et j'étais hyper stressée à l'idée de revoir le jumeau de Sandy. Et dans quoi vous m'avez embarqué? Voilà, je suis prête. Ah ouais, carrément, t'as laissé ton sweat pour... Ça fait trop? Non, non, t'as raison, faut t'habiller comme t'en as envie, t'assumer, ça te va bien? Merci. Allez, go. C'était tout un périple pour arriver jusqu'à la chambre de Willy parce que le dortoir des garçons était à l'opposé de celui des filles. Nous traversions la salle commune et j'ai eu le droit à une petite visite de l'internat. Ah, il y a une télé. Réveille pas Gisèle. Heureusement, Gisèle n'assumait pas de bosser la nuit. Ça y est, on est devant la chambre de Willy. Ok. Allô? Oh, Sandy! Wesh! Marina était à cette soirée? Son mec aussi? Et le frère jumeau de Sandy qui me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'elle fout là? Lâchez-la, bande de jaloux. Putain, ça fait 2 jours qu'elle est là et on la voit partout, elle. Là, c'est trop dur, il y a trop de gens qui m'aiment pas au mètre carré. Attends, Willy, tu l'as quand même pas invitée. C'est Sandy qui a insisté, moi je la connais. C'est une pauvre meuf qui a débarqué à l'internat et qui a squatté ma chambre.
J'ai pas squatté, on me l'a imposé. Oui. Et elle me répond en plus. Eh, je vous préviens, je fais pas de soirée pour que ça parte en embrouillon. Je m'étais mise dans le pire scénario possible avec le mec de Marina, Marina et ses disciples, Willy. Reste forte, vas-y, entre. Je sais pas, reste... Tu m'as dit non pour aller en soirée clandestine. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que j'accepte de rester à la soirée? Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Soleil. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. Vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo, vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière, pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Ouais, non. Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain, je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là, c'est la salle à manger. Ok. Là, c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là, c'est enfin, notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah, moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer. Quoi, on va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? Oh putain, y'a Gisèle! Y'a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel! Il est minuit passé, tout le monde sort de là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Non mais moi, Je peux pas le savoir, tout le monde là-bas! Putain, c'est pas possible. On l'a même pas trouvé. Elle s'est barrée où cette meuf? c'est où, Anna? Descendez! C'est où, petite Anna? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure! Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi! Descendez! T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, Quoi, tout de tout de suite? Au boulot. Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être puni? Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Bah je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis?
C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? Ah, c'est bon. T'as pas d'humour. Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces Je suis gamines. désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai, et je te trouve génial, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir?